En fait, j'étais dans un magasin. Je sais pas pourquoi, je voulais ramener ma Nintendo 3D. Non, pas 3D. Elle était pas 3D. Non, c'était une Nintendo DS. Ça devait être la DS Lite. Un truc comme ça, un vieux machin. Je me suis dit que je pourrais pas en récupérer beaucoup, en fait. Parce que, je me suis dit, les consoles d'occasion, quand on en achète une, déjà, tu les achètes pas super cher. Alors quand tu vas en revendre une, ça doit être encore pire, surtout que c'est pas les dernières, quoi. Donc après, j'étais là, comme ça, dans le magasin. On était plusieurs à vouloir revendre notre DS. Et je retrouvais plus la mienne. Alors du coup, ben, on essayait j'essayais de la retrouver et je suis tombé sur une autre finalement et puis j'ai commencé à jouer, je sais plus à quel jeu jouer, c'était un truc avec une musique assez cool, c'était plutôt bien comme jeu mais c'était pas ma DS. Et je l'ai pas retrouvé finalement. Après je suis sorti du magasin et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de c'est bizarre hein, mais il y avait une sorte de monstre, une sorte de dragon comme ça. Sauf que le dragon, il était flippant, hein. Il était un petit peu comme dans le film Dragon de DreamWorks en fait, il était genre comme ça et puis il rampait et il avait une gueule super longue. Bon, vraiment une gueule, on va dire que ça c'est son corps et ça c'est sa tête quoi. C'est un petit peu comme l'un des dragons dans Dragon et puis il avait des dents énormes, genre la dent était comme ça. Puis quand il était comme ça. Et il essayait de nous bouffer mais en même temps il était pas agressif. Il était un peu comme un prédateur comme ça. Et il était très sournois et puis il montait un petit peu sur les immeubles. Et des fois on le voyait pas et il y a des policiers qui sont arrivés en disant arrêtez tout, enlevez toutes les clés USB que vous avez dans vos poches, etc. et mettez votre portable en mode avion. Apparemment c'était important pour pas qu'il nous repère. Donc je sais pas, peut-être que le dragon était sensible aux ondes Wi-Fi ou aux ondes 3G ou des trucs comme ça. C'était un dragon de maintenant quoi. Il était adapté au truc. Et donc on coupe tout ça, on commence à s'enfuir, mais pas s'enfuir très vite parce que sinon ils nous auraient repéré direct en fait. Alors on commence à s'enfuir comme ça doucement et finalement on se rend compte que il nous suit et il est dans des buissons etc. C'est un dragon très sournois. Je sais plus s'il a réussi à bouffer quelqu'un ou pas. Je crois pas parce que j'ai pas entendu gueuler. Mais en tout cas il était pas très cool quoi. Alors moi je m'enfuis donc avec un pote, mais ce pote là je sais pas trop qui c'était. Je crois que c'est un mec connu. C'était genre une mascotte ou alors un personnage dans un film. Mais moi, ça me paraissait tout à fait normal et on se connaissait pas vraiment, mais il faisait partie de ma ville, quoi. C'est comme si mon voisin, c'était, je sais pas moi. C'est comme si mon voisin, c'était Gumball et que Gumball était à côté de moi et que c'était mon pote et puis qu'on se connaissait. C'était normal. Et après, on retournait un petit peu, on regardait un petit peu partout et on voyait qu'au-dessus des immeubles, il y avait des grands monstres, mais c'était des monstres. Ils étaient vraiment en image de synthèse, ça se voyait à mort. C'était comme dans un jeu vidéo, mais en même temps, tu sentais qu'ils pouvaient être dangereux, les mecs. Donc t'avais une sorte de gros gorille, mais pas un gorille juste l'animal, un gorille, une sorte de gorille avec une armure, un petit peu comme dans le trailer d'Overwatch. J'ai pas joué au jeu, mais je crois que dans le trailer il y a une sorte de gorille avec une armure. C'était un peu comme ça, sauf qu'il faisait, je sais pas, il devait faire 5-6 mètres de haut, et puis il montait un petit peu aux immeubles, etc. Donc un peu à la King Kong, quoi. Je pense que à l'école des gorilles, il doit y avoir un truc, un enseignement où on leur dit dès que vous voyez un immeuble grand et tout, faut monter dessus, faut choper une meuf en bas, monter en haut et puis un peu crier, machin. Je sais pas comment ça se passe pour eux. Mais en tout cas, il était comme ça. Et à un moment donné, j'ai regardé au-dessus et puis il y avait aussi un autre monstre en image de synthèse, sauf que lui, il ressemblait vachement à Ronald McDonald. Tu vois, le clown de McDo, quoi. Et il était là, il était un peu content comme ça, il était comme un clown, comme un con surtout. Et avec mon pote, donc le pote, je me rappelle plus qui c'était peut-être le marchand de sable dans les 5 légendes, je sais plus. En tout cas, c'était un bonhomme, ou alors c'était une sorte un peu comme le Lorax, le mec orange là avec la moustache. Peut-être qu'il ressemblait à ça. Je sais plus, il était orange un petit peu. Et donc on s'enfuit, on monte sur les bagnoles et tout pour, y a aucune raison, mais c'est juste, ça mettait un peu plus d'action. Et là on arrive dans un buisson. Et dans ce buisson, on tourne la tête comme ça, et on se rend compte qu'il y a une sorte de Navi, tu sais, les mecs dans Avatar, là. Une sorte de Navi, c'est un grand Navi, qui fait peut-être, 4 mètres de haut, donc c'est un grand buisson quand même. Sauf que c'est un Navi entre Navi et Lilo, dans Lilo et Stitch. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une sorte de mélange entre les deux, un mélange entre Neytiri et Lilo, parce que c'était une sorte de grande Lilo, avec la peau bleue, voilà. Et donc elle nous regarde comme ça, et là il fait juste un petit, et elle nous écrase. Et là je me dis que c'est fini, mais en fait non, c'est pas fini, parce que je me retrouve dans une sorte de pièce, mon pote est plus là, je me retrouve dans une sorte de pièce, avec d'autres gens que je connais dans la vraie vie, et on avait tous une sorte de formulaire, une formulaire de fin d'expérience, et on était censé remplir, il y avait 5-6 pages, et on était censé remplir plein de choses, remplir comment ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était là, le sentiment qu'on avait eu, est-ce qu'on s'était enfui, est-ce qu'on avait dû partir vite de quelque chose, ou alors est-ce que c'était cool, plein de trucs comme ça, pour comprendre un petit peu notre expérience. Et là, je me suis rendu compte que on était un petit peu comme dans une sorte de simulateur,
Un peu comme dans Monster Company, quoi. Enfin non, dans Monster Company, c'est pas vraiment ce genre de simulateur. Je saurais pas comment dire. C'était un simulateur où il se passait des trucs, et après on sortait de ce simulateur et on devait dire quelle était notre expérience. Un petit peu comme dans Call Yoko, hein, si on dit comme ça. Ouais, on va dire Call Yoko, on était dans un autre monde et on devait ensuite dire un petit peu comment ça s'était passé. Et après, après je me suis réveillé.